Bonjour partenaire de vie, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien, comme d'hab. Mohamed est toujours super cool. Right? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ou encore vous lister et vous expliquer les 3 choses qu'on doit faire absolument avant le 1er janvier 2024. Donc, et surtout, restez jusqu'à la fin parce que le 3e chose est très important. Donc, pour savoir, pour découvrir ça, vous êtes obligé bien sûr de rester jusqu'à la fin. Right? Donc, comme je l'ai dit, je vais vous lister d'abord ces 3 choses-là et ensuite vous expliquer comment on va les appliquer dans la vie réelle. Right? Donc, avant de continuer, pour ceux qui ne me savent pas, je m'appelle ou je me nomme Mohamed Baldé. Donc, et surtout ici, dans cette scène-là, on parle de business, bien sûr, de l'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi surtout comment réussir, bien sûr, que ce soit les concours ou autres choses comme ça. Et comment aussi développer les petits business, parce que ce sont les petits business qui vont engendrer les firmes internationales, etc., les grandes entreprises, les grandes entreprises. Ce sont les petits d'abord, moyennes entreprises qui peuvent engendrer ces entreprises-là, bien sûr. Right? C'est pourquoi nous, on se base sur ça d'abord. Right? Et en plus de ça, nous parlons ici, bien sûr, aussi l'orientation des élèves et des étudiants et surtout aussi des diplômés chômeurs. Des gens qui sont très diplômés, mais qui sont des chômeurs parce que ça existe vraiment dans notre pays. Ils sont très nombreux même. Right? Donc, si ça vous intéresse bien sûr ces sujets-là, vous connaissez ou vous savez, n'est-ce pas, ce que vous devez faire, c'est juste de vous abonner, c'est-à-dire justement appuyer sur ce qu'on appelle, là où on a écrit s'abonner et activer la cloche de notification, partager la vidéo. Et si vous êtes aussi gentil de nous laisser un pouce bleu, ça va nous faire du bien, ça ne vous coûte rien, mais ça nous fait très bien du bien. You know, right? Passons maintenant dans le but du sujet. Right? La première chose qu'on doit absolument faire avant le 1er janvier 2024, c'est de se pardonner et pardonner aux autres. Pardonnez-vous et en même temps pardonnez aux autres. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas une obligation, mais l'homme est appelé, bien sûr, à évoluer. Donc, il ne faut jamais se stagner. Parce que ce n'est pas ça la vie. Soit on régresse, soit on évolue. C'est ça. Maintenant, pour évoluer, il y a certaines choses qu'on doit, bien sûr, laisser passer, qu'on peut dire. Oublier. Ce n'est pas oublier complètement, mais quand même laisser passer. Pardonner. Right? Donc, il faut pardonner pour tout, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui vous ont offensé d'une manière consciente ou inconsciente, vous les pardonnez. Ça, c'est très bien d'ailleurs, parce que ça vous permet de vous libérer d'abord. Tu vois, vous allez vous libérer. Deuxièmement, ça va faire de telle sorte aussi que les gens puissent avoir une certaine affection envers vous. Parce qu'il sait que vous êtes une personne qui peut pardonner, parce que pardonner ne signifie pas que vous êtes faible, non. Donc vous êtes une personne qui peut pardonner, bien sûr, et c'est super bien, n'est-ce pas, de pardonner aux autres. Comme je l'ai dit, ça vous permet d'abord d'ouvrir certaines portes. Tu vois, ça vous ouvre certaines portes, bien sûr, parce que, comme vous le savez, dans la vie, si toutes les portes sont fermées, donc ça serait très difficile de réussir. Right. Donc là, c'est super bien. Maintenant, comme moi, qu'est-ce que j'ai l'habitude de le faire? C'est justement, je vais écrire un petit message, par exemple. Et ce message-là sera destiné, n'est-ce pas, à tous mes contacts, parce que j'ai beaucoup de contacts, que je vais envoyer ça, n'est-ce pas, dans sa privé, qu'on peut dire. Donc, pour lui demander pardon, bien sûr, tu vois. Et de retour, bien sûr, je me pardonne. Deuxièmement, je me pardonne parce que c'est très important de penser à soi. Ce que les gens commettent toujours, c'est de s'oublier en fait.
Donc, il s'oublie. Donc, il se concentre simplement sur l'autre. Alors que c'est pas bon. Il faut des fois penser à soi. Donc, c'est pourquoi il faut se pardonner. Comment? Parce qu'il y avait des objectifs que vous avez fixés en 2023 et que vous n'avez pas pu atteindre. Il y a aussi des choses que vous vouliez faire en 2023 que vous ne pouviez pas faire. Il y a aussi des choses, n'est-ce pas, qui vous ont arrivé et que vous ne voulez pas que ces choses-là vous arrivent. Tu vois? Et donc, tout ça, il faut dire que je me pardonne maintenant. Je vais faire de telle sorte que pour que ces genres de choses-là ne m'arrivent plus. Tu vois? Et encore plus, je ferai tout, n'est-ce pas, pour me satisfaire, qu'on peut dire. Parce que c'est pas simplement satisfaire les autres, c'est pas bon. Donc, il faut penser à soi. Parce que si on est bien, donc c'est dans ce contexte-là qu'on va donner du bien, n'est-ce pas, aux autres. Right? La deuxième chose, c'est quoi? C'est écrire ses objectifs d'une manière claire, précise. Il faut écrire vos objectifs de l'année 2024 d'une manière très claire et précise. Tu vois? Donc, vous allez prendre, comme moi par exemple, j'ai un cahier de 200 pages. C'est pas 100 pages, mais cahier de 200 pages. Là où je vais écrire tous mes objectifs que je vais faire durant l'année 2024. Et même, c'est la même chose que je faisais aussi, que j'ai fait pour l'année 2023. Et c'est de la même manière aussi que je vais faire pour l'année 2024. Et ça ne sera pas les mêmes objectifs parce qu'il y a certains, je les ai atteints. Et il y a d'autres aussi, je n'ai pas atteindre, j'ai pas pu les atteindre, mais quand même, je ferai de telle sorte que pour modifier la stratégie que j'ai abordée, n'est-ce pas, pour atteindre certains objectifs et d'autres en plus. Tu vois. Donc, vous devez bien sûr lister ces objectifs-là. D'abord, il faut lister les objectifs sur le plan social. Ensuite, vous allez lister aussi certains objectifs sur le plan économique. Et en plus, vous allez lister aussi des objectifs sur le plan, spirituel. Pour le plan, n'est-ce pas, social, qu'est-ce que vous allez faire? Personnellement, j'ai l'habitude de lister toutes les personnes, les individus qui me coûtent très cher, très cher même. Et il y a ces individus-là ou ces personnes-là, ils ont ce qu'on appelle des envies, tu vois, des envies. Et donc, je ferai de telle sorte que pour au moins les donner certaines choses qu'ils espèrent bien sûr d'avoir dans la vie et qu'ils pensent de ne pas avoir dans la vie, tu vois. Donc, je fais de telle sorte que pour les donner ces choses-là. Tu vois, même si ça me coûte un peu cher parce que ça fait partie du prix qu'on doit payer. Ouais. Donc, il y a ça. Donc, vous écrivez les personnes qui vous coûtent vraiment cher, qui vous sont chers, que ce soit les amis très dignes d'être amis, que ce soit vos parents, vos frères, vos soeurs, etc., etc. Vous listez ces amis, vous dites que bon, toi, Inch'Allah, je ferai tout pour te donner tel cadeau ou encore un cadeau que tu aimes dans la vie, etc., etc. Donc, c'est juste mon opinion, en fait. Right. Deuxièmement, on parle de plan économique. Si on parle de plan économique, c'est surtout le plan financier. Donc, il y a certaines personnes, ils disent que bon, moi, je veux avoir telle chose, avoir telle chose, c'est super. Mais il faut être beaucoup plus précis. Que ce soit, par exemple, dire que moi, personnellement, j'ai besoin de 1 million, 4 millions, 5 millions, 10 millions, n'est-ce pas, de l'année. Parce que je parle bien, on est au niveau de base, niveau basage. Tu vois, dire que pour l'année 2024, je ferai tout pour avoir 10 millions dans mon compte. Tu vois, je ferai tout pour avoir aussi une voiture qui m'appartient. Je ferai tout pour avoir une moto qui m'appartient, etc., etc. Je ferai tout pour mettre en place mon entreprise. Je ferai tout pour avoir telle chose. Il faut être beaucoup plus précis en fait. Lister les choses clairement que vous avez besoin. Donc, il ne faut pas aussi avoir un peu de dire que bon, je ne pense pas que je vais avoir ça, etc. Bon, même si vous n'avez pas ça, bon, ça ne vous coûte rien de simplement un stylo de 100 francs et un papier comme ça, écrit ça, c'est ça, ça ne coûte rien. Donc, ce n'est pas un travail que vous devez surtout s'attarder, qu'on peut dire. Tu vois. Donc, right, vous devez faire ça. Ensuite,
qu'est-ce que vous allez faire? Il y a le plan spirituel. Donc, si on parle de le plan spirituel, c'est un peu différent de plan religieux parce que la spiritualité, ça englobe tout. Maintenant, dans la spiritualité, il y a la religion, bien sûr. Donc, il y a certaines ils ne prient que fête par fête. C'est-à-dire que si c'est par exemple le musulman, il prie par la fête de Korité, après Tabaski, etc., etc. Tu vois. Alors c'est pas bon, donc il faut dire dorénavant je ferai tout, n'est-ce pas, pour respecter les 5 prières. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais faire certaines pratiques qui va bien sûr développer ma spiritualité, que ce soit de fait de donner, parce qu'il y a certains, ils pensent que bon, ils ne pensent qu'à eux, c'est-à-dire de recevoir. Ça, c'est pas bon. Des fois, il faut penser aux autres, comme je l'ai dit. Penser aux autres, c'est-à-dire et donner, parce que c'est ce que vous donnez qui vous appartient, mais c'est pas ce que vous avez qui vous appartient. D'après, bien sûr, les musulmans, qu'on peut dire. Et même si, en imaginant aussi, en approfondissant un peu notre imagination, on sait que ce que nous donnons avec un bon cœur, c'est ce qui nous appartient, bien sûr. Ouais. Donc, il faut donner. Il y a plus, en plus de ça aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la méditation. Il y a certains, ils vont intégrer dans leur programme ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est juste de rester tranquille et surtout essayer de respirer profondément, inspirer profondément, expirer lentement, etc., etc. Et surtout de ne pas penser les choses de la vie, etc., etc. Se concentrer sur soi, sur sa respiration. Right? Ça, tout ça, ça fait partie des choses qui développent votre imagination, votre spiritualité. Right? Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est très, très important d'ailleurs. Cette troisième chose-là, on va parler de ce qu'on appelle écrire clairement votre plan d'action pour se construire. Écrire clairement votre plan d'action pour se construire, parce que l'homme est appelé à s'évoluer. Ça, c'est normal. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'évoluez pas, vous régressez, c'est-à-dire vous allez descendre, tu vois, vous allez décroître. Donc, il faudrait mieux de développer des activités, des actions qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de se construire de fur et à mesure. À part, par exemple, je vais lister le nombre, n'est-ce pas, de livres que je vais lire durant l'année 2024. Et ce n'est pas simplement les livres, n'est-ce pas, qui ne servent absolument à rien, les romans, etc., vous évader, etc. Ça, c'est pas mon truc. En tout cas, personnellement, c'est pas mon truc, tu vois. Ce qui m'anime, moi, c'est les livres, n'est-ce pas, qui parlent de la spiritualité, le développement personnel, le développement personnel. Il y a aussi le leadership, etc., etc. Les livres, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, de business, etc. Ce sont ces livres-là qui m'animent moi personnellement. Donc, il y a aussi des livres, n'est-ce pas, qui parlent de la politique. C'est super bien des fois de lire ces genres de choses-là. Les livres qui parlent, bien sûr, de l'impôt, etc., etc. Ça, c'est super. Deuxièmement, je vais lister aussi le nombre de formations que je vais acheter. Tu vois, par exemple, je vais dire que je vais acheter soit durant l'année minimum 3 formations. Donc, si on parle d'acheter des formations, il y a des formations qui coûtent très cher. Il y a certaines, c'est 25 000, d'autres 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 50 000, 200 000, etc. Tu vois, donc vous listez à peu près 3 formations que vous allez acheter et suivre ces formations-là. Il y a aussi, vous allez lister le nombre de personnes que vous allez rencontrer. Ce n'est pas des personnes au hasard, hein. Donc c'est des personnes qui sont très importantes, des personnes qui vous permettent de vous construire, parce que là on parle de construction personnelle. Donc parce que si vous échangez avec certaines personnes, ça vous permet de grandir. Donc vous allez lister pour dire que bon, Inch'Allah, comme par exemple moi personnellement, l'un des objectifs, n'est-ce pas, que je vais mettre sur cette partie-là, c'est de rencontrer un jour ce qu'on appelle, durant cette année-là, l'autre là, le coach Mo Ouedraogo. Inch'Allah. Bon, ça fait partie parce que, comme je l'ai dit, ça ne coûte absolument rien d'écrire ça. Ça ne prend même pas 1 minute, 2 minutes, comme ça, vous écrivez ça tranquille. Donc le reste, peut-être, l'esprit va faire de telle sorte que attirer cette chose-là, n'est-ce pas, que vous avez besoin envers vous, et vous l'obtenez, tranquille. Right. Donc ça, c'était, je pense que c'était des choses qu'on doit bien sûr savoir
et surtout pratiquer, n'est-ce pas, avant l'entrée 2024.